Revenons sur cette réforme constitutionnelle validée par les députés le 19 avril dernier, c'est-à-dire 10 jours avant le double scrutin, consacrant donc un régime parlementaire et non plus présidentiel. Samuel Gembok, que signifie cette nouvelle constitution pour le Togo, surtout du point de vue politique? Et est-ce un système qui existe ailleurs en Afrique? Ce qu'il faut déjà relever, c'est que le Togo marque là un point très important dans le processus politique dans le pays. En sciences politiques, il y a plusieurs régimes politiques. Quand on passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, cela caractérise un certain nombre de choses. La première chose, c'est que le régime parlementaire consacre la disparition totale du suffrage universel direct. C'est-à-dire que les populations ne vont plus directement élire le président de la République. Cette mission est confiée aux parlementaires. La deuxième chose, c'est que quand on passe à un régime parlementaire, il y a l'établissement d'un conseil ou d'un cabinet ministériel. Et là, il y a un chef de conseil ministériel qui répond directement devant le Parlement. La troisième chose, c'est qu'il y a, en lieu et place de la séparation des pouvoirs dans le cadre d'un régime présidentiel, il y a plutôt l'équilibre, l'établissement d'un équilibre entre les pouvoirs, ceux du Conseil, du cabinet ministériel et du Parlement. Donc, voilà en gros les éléments constitutifs d'un régime parlementaire. Maintenant, est-ce que cela est intéressant ou pas? Tout dépendra des dynamiques endogènes, des dynamiques politiques endogènes et la responsabilité des acteurs en concurrence ou en compétition. Il faudrait peut-être que l'opposition puisse mieux s'organiser, comme le disait M. Kemalou il y a un instant. Il faut que l'opposition s'organise et que la responsabilité des autorités politiques soit clairement établie pour une seule chose. D'abord, la bonne gouvernance et le bien-être des populations.